Amis terriens, amis terriennes, pour vivre encore des succès de l'arme, venez célébrer le retour de l'âge d'or avec l'affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio pour la première fois sur la scène de l'Olympia le lundi 20 novembre avec Nostalgie et M6. Réservation 3615, code M6. L'événement continue à l'Est. Après l'ouverture des frontières ce week-end, les manifs n'ont pas cessé. 300 000 personnes à nouveau dans les rues de Leipzig ce soir. Cette fois, les manifestants réclament le départ du pouvoir du parti. L'homme du jour en RDA, Hans Modrow, élu au poste de Premier ministre par les députés est-allemands à l'unanimité. Modrow est considéré comme un réformateur, bien qu'étant le candidat officiel du pouvoir. Le Parlement a aussi élu son président, Günther Maloida, membre du Parti paysan démocratique. Il n'est pas communiste. Une rencontre des chefs d'État de la communauté européenne, samedi à l'Élysée. François Mitterrand les a invités pour faire le point sur les événements à l'Est, avant le sommet Bush-Gorbatchev du mois prochain. Un sommet qui ne fait pas toute l'unanimité. Comment on peut imaginer qu'avec ce qui se passe à l'Est, un président américain et un président soviétique se rencontrent sur un bâtiment de guerre? Mais c'est pas possible. Il y a eu Yalta, il ne va pas y avoir Malte quand même. La question de la sécurité européenne, de la liberté et de la démocratie en Europe concerne les Européens. Il faut donc que les Européens, à l'initiative de la France, présidente en exercice de la communauté européenne, se réunissent d'urgence pour dire d'une seule voix, la voix de la France, aux Soviétiques et aux Américains, rencontrons-nous ensemble. L'affrontement continue au Salvador entre les rebelles et les forces gouvernementales. 230 morts depuis samedi. Le président a décrété l'état de siège. Les Péruviens votent à droite. Malgré l'atmosphère de terreur entretenue par les guérilleros lumineux, les élections municipales se sont déroulées normalement. Salim Oss, nommé Premier ministre par le président libanais, le général Aoun rejette cette nomination, comme il a rejeté l'élection du président Moawad. La mort de Dolores Ibarruri, figure majeure de la guerre d'Espagne, la passionnariat était entrée dans l'histoire avec son célèbre « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Le choc à Ajaccio. Des militants autonomistes font sauter la chambre d'agriculture qu'ils occupaient depuis plusieurs heures. Les militants avaient laissé sur place des bombes artisanales. Ils demandaient la démission des responsables de la chambre, élus, selon eux, frauduleusement. Combien coûtait le Républicain lorrain de ce lundi? 0,56 écus. Le quotidien lorrain s'est en effet mis à l'heure européenne, tout comme le Grand-Duché de Luxembourg. Tous les commerçants et toutes les banques du pays accepteront les paiements en écus jusqu'au 4 décembre. Par chèque ou carte de crédit seulement, puisque l'écu n'existe pas encore en billets. Je voulais démontrer que la monnaie européenne présente, l'absence de banque centrale européenne, pouvait être utilisée par tout à chacun. Voici la nouvelle Marianne, la Marianne du bicentenaire, qui figurera l'an prochain sur les timbres-poste. Un dessin réalisé par un graveur indépendant et choisi sur concours. Le timbre lui sera plus cher, 10 centimes de plus, à 2,30 francs. Comment dit-on Beaujolais en japonais? Sachez qu'on ne se contente pas de le dire, on le boit aussi, et en quantité. Ici, sur l'aéroport de Luxembourg, ce sont 1200 tonnes de Beaujolais nouveaux qui ont pris la direction de l'archipel nippon. Ils font des parties dans les hôtels, dans les restaurants, partout. Ça dure combien de temps? Ça dure environ 2 à 3 semaines, à partir du 16 novembre. Et tous les jours, ils boivent du Beaujolais? Voilà, tous les jours, ils boivent du Beaujolais. Parce qu'autrement, ils ne peuvent pas consommer ces 5 millions de bouteilles. Chez nous, le Beaujolais nouveau arrivera jeudi. Il paraît qu'il est exceptionnel.
Demain encore, le soleil dévoilera ses fastes. Toutefois, il se fera un peu attendre le matin sur la moitié nord en raison des brouillards. Près des côtes de la Manche et de l'Alsace au Lyonnais, le soleil aura par endroits plus de mal à percer et la grisaille pourrait s'installer pour la journée. Partout ailleurs, le soleil sera de sortie. À l'aube demain, il faut s'attendre à de petites gelées au centre et à l'est. Il fera de -2 à 0 degrés. Ailleurs, comptez entre 4 et 9 degrés. L'après-midi sera plus fraîche qu'aujourd'hui, entre 10 et 19 degrés. Toutefois, si les brouillards persistent, il ne fera que 4 degrés en Alsace. « 9,38 % pour votre épargne retraite en 1990.